Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous remercie d'être de nouveau avec moi pour un nouveau tirage. Aujourd'hui on va faire un tirage gourmand. Vous allez choisir le bonbon qui vous plaît. Et ce bonbon aura des cartes qui lui seront attribuées. Et ça vous parlera de votre histoire d'amour. Peu importe si vous êtes flamme jumelle ou si vous êtes âme sœur ou personne lambda. Voilà. Donc, je vous propose comme bonbon, avec mon doudou, les crocos Haribo, que tout le monde connaît, qui sont très colorés et fruités, on va dire. Je vous propose les petits oursons au chocolat et à la guimauve, voilà, qui sont tout doux et en forme de doudou tout mignon. Et je vous propose les fraises Tagada. Est-ce qu'on les voit bien là? Ah voilà, c'est bon. Donc les fraises Tagada, voilà. Donc c'est à vous de choisir entre les trois. Donc Croco Haribo, petit ourson guimauve chocolat ou fraise Tagada. Alors, pour celles qui ont choisi les Croco Haribo, alors on a de chez Mademoiselle Lenormand, on a la carte 3 qui est la carte du bateau ou du voyage. Moi je l'appelle plus du voyage. Ouais, c'est la carte de... alors, déjà, cette relation, pour moi, la relation avec les crocodiles, au vu de toutes les cartes qu'il y a, c'est une relation qui est extrêmement compliquée. Et là, on vous montre avec cette carte, je pense qu'on marche pas à pas, un peu dans l'obscurité, pardon, excusez-moi, j'avais du mal à trouver, voilà, où c'est sombre, c'est vraiment une histoire dans l'obscurité, on n'arrive pas à voir vraiment la lumière, et c'est pour ça qu'on voit cette fée qui est sur ce bateau et qui avance doucement pas à pas. Voilà ce qu'on me dit pour cette relation, et vous allez voir que les cartes qui suivent sont dans le même esprit. On a ensuite la carte des souris. Alors, cette carte-là, en fait, les mots-clés de cette carte, pardon, excusez-moi, pour le bateau et le voyage, c'est vraiment le risque, l'aventure. Donc, vous voyez, on part dans une aventure pour laquelle on ne connaît pas vraiment les tenants, les aboutissants, ce qui va se passer. La carte suivante, pour cette... histoire qui n'est pas lumineuse, on va dire, c'est la carte des souris. Donc on nous parle de... Pour moi, les souris, là, c'est vraiment... il y a des personnes qui sont nuisibles autour de vous dans votre relation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et il y aura, à cause de ça, des pertes. Alors, des pertes, je ne sais pas si ce sera des pertes d'argent ou si ce sera des pertes sentimentales ou... je ne sais pas. En tout cas, ça ne sera pas positif, ça c'est sûr. Ensuite, on a la carte de l'oracle Sécoli qui est, pardon, la carte 12. Alors, cette carte, quand on la regarde bien, on nous dit que moi, c'est comme une intrusion dans la vie des autres. Donc, ça va un peu avec les ennemis. C'est comme quelqu'un qui s'introduit, qui est trop intrusif dans votre relation. Alors ça peut être une belle-mère, évidemment je pense à ça en premier, ça peut être une amie qui s'implique trop, qui vous donne des mauvais conseils et qui du coup vous tire vers le bas. Ça peut être plein de choses, mais c'est ce qu'on me dit en fait, c'est ce que je vois dans cette carte.
Mais néanmoins, on nous parle de premiers pas vers la compréhension. On nous parle de bonnes intentions qui arrivent. Et que une nouvelle porte va s'ouvrir puisqu'il y a une autre porte au fond de la pièce et que derrière cette porte on trouvera certainement des nouvelles solutions. Alors on nous demande d'être ouvert et de ne pas être trop méfiant. Voilà. Et dans le petit jeu de cartes des cœurs, voilà, on a cette carte là, jolie comme tout, qui nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est bien ce que je vous disais, la relation qui paraît sombre au début, je pense, va s'ouvrir sur une nouvelle porte qui vous apportera de nouvelles opportunités. Ça sera à vous de les voir et de les utiliser, j'ai envie de dire, à bon escient. On a ensuite les fraises Tagada. Voilà. Alors les fraises Tagada, on n'a pas eu beaucoup de cartes. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on a eu cette carte-là. En fait, si, je pense savoir pourquoi. C'est une relation qui est assez... Alors là, on a la tour. Donc la tour, forcément, là... on parle de séparation, on parle d'autorité. Alors, comment vous dire comment je vois cette relation? Cette relation fraises Tagada, pour ceux qui ont pris les fraises Tagada, c'est une relation qui est vraiment manque de communication, déjà, vous verrez avec la prochaine carte. Alors forcément, si on est en séparation, on manque effectivement de communication. Puisque par principe, quand on est en séparation, on ne communique pas, puisqu'on ne se voit pas. Là, moi, ça me dit quand même que la tour, c'est un obstacle quand même. C'est comme si on avait enfermé tous les secrets à l'intérieur, tout ce qu'on sait, tout ce qui va servir à faire que la relation soit belle, est à l'intérieur de cette tour, et c'est comme si elle s'était transformée en obstacle pour de ce fait vous ne pouvez pas avancer dans la relation. Alors il y a quand même une petite mise en lumière avec les fées autour, qui est quand même assez encourageante, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ceci dit, ça paraît quand même assez compliqué cette relation. Ensuite, avec cette carte, évidemment, c'est une mise en retrait, vraiment une coupure avec le monde. Malgré qu'il est méchant et effrayant, on vous dit quand même qu'il faut quand même s'ouvrir à ce monde pour pouvoir vivre de jolies choses agréables. On nous dit donc de ne pas se boucher les oreilles et de ne pas renier la réalité, la vérité, de voir vraiment au grand jour tout ce qui se passe pour cette relation amoureuse. Et on nous dit de surtout pas refouler les problèmes qui, en pensant qu'ils vont se résolver tout seuls, c'est absolument faux, parce qu'on pourrait justement mettre en danger la relation. En fait, il va falloir trouver une solution pour s'occuper des problèmes liés à cette relation et pas faire l'autruche, on va dire. Voilà. C'est ça que ces cartes nous disent. Et ensuite, alors on a la carte qui est assez jolie. Regardez, voilà, elle est assez lumineuse. Je vais vous la lire. On nous dit: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc c'est bien ce qu'on nous dit. La carte, le tirage de ces fraises Tagada, il y a très peu de cartes qui sont sorties, mais néanmoins ça sort quand même. La dernière carte est quand même très lumineuse, très jolie. On nous montre une chouquette qui se ressource auprès d'un arbre et qui est vraiment très très lumineuse. Voilà.
Je vais passer au tirage des ours guimauves. Et alors, les ours guimauves, il y a eu beaucoup de cartes. Pourquoi il y a eu beaucoup de cartes? Vous allez me dire, c'est simple, c'est parce que c'est ce que j'aurais choisi. Donc forcément, mes guides m'envoient plus, on va dire, de cartes pour mes choix à moi, personnellement, puis moins qu'aux autres, forcément. Donc, on a eu... Alors, les ours, hop, on va les mettre là. Parce que là, il y a beaucoup de cartes. Alors, je vais pas pouvoir tout mettre. On a la carte de la mort. Alors, évidemment, quelque chose est en train de mourir pour cette relation. Et je pense que, à mon sens, c'est un achèvement. L'achèvement d'une... Alors, pour moi, c'est l'achèvement d'une relation. L'achèvement d'une histoire. Cette histoire va se terminer pour qu'une autre voit le jour. Et vous allez voir les autres cartes qui, effectivement, appuient ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas prendre mal ce cercueil, cette mort, qui, pour ce tirage précisément, pour ceux qui ont choisi le Pitourson guimauve et chocolat, est vraiment très bénéfique. C'est une mort pour... c'est un mal pour un bien, on va dire. Une mort pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, avec les petites fées qui sont là à gérer notre destin. Alors après, on a la clé. Donc, suite à la mort, on va trouver la clé pour, à mon avis, la réussite. La célébrité, la reconnaissance, tous les rêves qu'on a, on va trouver la clé pour accéder à nos rêves. Pour moi, c'est la clé vers le succès, mais pas forcément le succès professionnel. Le succès en tout, le bonheur, la mise en lumière, de cette relation, cette nouvelle relation, la mise en lumière des êtres qui sont au cœur même de cette relation. Voilà, donc la porte va s'ouvrir vers de nouvelles aventures. On a ensuite l'homme. L'homme qui est toujours un petit peu caché, en train de regarder sa chouquette, à mon sens. Hop, voilà. Il est là, voilà, il est prêt. Il est en train encore de réfléchir pour cette relation. Il est en train d'analyser, mais on sent une grande force en lui. Ouais, rien que de voir son pied à terre, on sent la force qui se dégage de lui, et puis cette stabilité qui commence à arriver, puisque voilà, il s'est accroupi, il est très stable, et il est très calme en fait. Il est posé, calme. Et il est encore en train de réfléchir un petit peu. On a ensuite la carte de l'enfant. Alors on nous parle d'immaturité, encore d'innocence. Je vais les mettre comme ça, on va voir les deux. L'innocence de l'enfant. Moi, ça me parle encore cet enfant qui va arriver dans cette relation, une grossesse. Ça me parle encore de ça. Comme d'hab, hein, je reste sur mes positions. Cet enfant qui est là, posé sur cette pierre lumineuse, c'est comme s'il était en stand-by, en attente que la relation aille bien pour arriver et pour vivre au sein de cette famille. Alors ça peut être aussi un enfant qui est à l'un ou l'autre, au chou ou à la chouquette, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi un enfant qui sera conçu au cœur même de cette relation. Grâce à ce lien. Voilà. Alors après, on a cette carte qui est assez rigolote. C'est la carte du regret. Donc, on nous parle de quelque chose qui s'est brisé. C'est comme dans le cercueil en premier, dans la première carte. Une relation qui s'achève où voilà, on va enfin être capable d'avancer. Quelque chose de primordial a été perdu, c'est achevé. C'est la fin d'une relation, d'un projet ou d'un espoir
longtemps cultivée. On nous dit qu'on va devoir l'affronter. Donc voilà, cette petite fille a cette relation, cette fin qui est sur elle, vous voyez, qui s'est brisée. On nous dit que nos émotions vont nous faire comprendre ce que l'on aura à comprendre du fait de l'achèvement de cette relation, parce qu'elle devait s'achever pour que les choses continuent et voient le jour, pour qu'il y ait de nouveaux commencements. Et on nous dit de pleurer pour s'exprimer sur cette douleur de fin de situation. On a ensuite la carte de la victoire. Donc là on voit cette petite fille qui s'acharne un petit peu après son ours. On nous dit ça y est, vous avez gagné. Que le conflit touche à sa fin. Parce que vous êtes vainqueur de cette aventure qui s'achève. Alors je sais, je parle beaucoup d'achèvement, mais en fait c'est vraiment ça. Vous êtes vainqueur. On nous demande à partir de maintenant d'avoir une attitude positive pour que le meilleur de nous-mêmes ressorte. Et quels que soient les défis que l'on va devoir avoir à réaliser dans le futur. Donc j'ai eu plein de cartes, plein de petits cœurs, j'en ai eu 4. Voilà, je vous montre celle-ci. Je vais vous la lire. On nous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, hop là. Très joli avec des papillons. Donc voilà, on a déjà la réponse. On nous parle de nouveau départ dans cette carte où on voit une colombe. Voilà. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, on nous parle de passion, de nouveau départ. C'est magnifique. On a cette carte avec un couple et des ailes d'ange qui nous dit même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça, c'est pour celles qui sont impatientes. Et puis, une dernière carte, c'est ma préférée. Voilà, elle est super jolie, avec cet homme, et ses yeux bleus. On nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bleu comme l'océan, bleu comme tes yeux. Voilà, je terminerai sur cette carte qui est magnifique, qui est pleine de lumière, qui est pleine d'espoir pour vous, les petites chouquettes et mes petits choux. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière et je vous rappelle que si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail sur laguidancedereine@gmail.com. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.